Une réaction quasi immédiate du ministre turc de la Justice qui a parlé d'un exemple pour la justice. Il ne fait aucun doute que le gouvernement à Ankara se félicite de ces décisions de justice très sévères dans peut-être le procès le plus important depuis le coup d'État manqué il y a 3 ans, un procès qui s'était ouvert il y a maintenant 2 ans. Alors parmi les 24 condamnations que vous venez d'évoquer, 17 prévenus ont écopé de 141 peines de prison à vie incompressible consécutive, et c'est le cas notamment d'Akin Öztürk, ancien commandant général de l'armée de l'air, donc un des plus hauts gradés en Turquie à l'époque, et membre éminent de ce fameux Conseil de la paix dans le pays, ce groupe de militaires reconnus coupables par la justice turque d'avoir tenté de prendre le pouvoir par la force, par les armes dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, d'avoir tenté de renverser le gouvernement. Un des procès les plus importants, je vous le disais, pas moins de 224 prévenus en tout, 35 qui ont été relâchés pendant le procès et 13 qui n'étaient pas présents, dont Fethullah Gülen, ce prédicateur turc exilé aux États-Unis en Pennsylvanie, qui est accusé par Ankara d'être le vrai instigateur de ce putsch manqué, qui est accusé d'avoir infiltré des pans entiers de l'administration turque, de la fonction publique, de l'État profond turc, avec son organisation, avec son réseau. En tout, depuis 2016, pas moins de 290 affaires judiciaires liées au coup d'État manqué ont été ouvertes en Turquie. Parmi elles, 261 sont désormais closes. Plus de 3200 condamnations ont été prononcées. Parmi elles, plus de 2000 condamnations à des peines de prison à vie.